menée à GPSO avec l'aide de notre bureau d'études Ville Ouverte, qui est ici représenté par Lucie Guillaume à mes côtés. Le bureau d'études Ville Ouverte qui nous accompagne sur tout le territoire de GPSO, sur les 8 communes, depuis maintenant 2 ans, et qui travaille depuis plusieurs mois sur ce projet, ces réflexions sur le centre-ville de Ville d'Avray. Donc nous allons avoir cette présentation, un diagnostic tout d'abord, présentation de l'OAP, ensuite nous ouvrirons un court temps d'échange, et puis les premières pistes de réflexion vous seront présentées, et nous ouvrirons un second temps d'échange, mais je tiens à préciser que ce sont des temps d'échange si possible relativement courts pour pouvoir avoir un temps d'échange beaucoup plus complet à l'issue de la présentation en fin de réunion. Bonsoir à tous. Oui, effectivement, donc l'objectif de cette étude, c'était vraiment d'essayer de dégager une vision d'ensemble pour un centre-ville, disons, cohérent et qui tient compte de l'ensemble des projets, mais qui essaye de porter au-delà la question des espaces publics notamment. Donc, et je pense que ça va intéresser tout le monde ici. Donc très brièvement, je vous donne le cheminement, la façon dont on a réfléchi quand on est arrivé sur la ville pour aboutir aux réflexions que nous vous proposons ce soir. Et quand on arrive sur un territoire, nous, la question qu'on s'est posée, c'est celle des ressources et des traits d'identité à valoriser sur Ville d'Avray pour pouvoir justement travailler sur la cohérence d'ensemble et sur la redynamisation, ou en tout cas l'animation du centre-ville. Et il nous est apparu plusieurs traits assez marqués pour ce territoire. Déjà, Ville d'Avray, évidemment, c'est une ville patrimoniale, ça se voit tout de suite, les villas, le patrimoine naturel. C'est vraiment la petite ville au sein d'un écran de verdure. Et donc c'est un des aspects centraux qui mène la réflexion. C'est aussi une ville à l'ambiance ville-village, par la convivialité qu'on perçoit quand on arrive sur le territoire, et puis aussi parce que voilà, c'est l'église, c'est la placette au centre du village, et ça on nous en a beaucoup parlé. Un trait d'identité ou une caractéristique de Ville d'Avray qui se perçoit moins aujourd'hui dans le centre-ville, c'est la présence de l'eau, qui pourtant historiquement dans le développement de la ville est importante, la présence des sources, des étangs, etc. Et qui peut-être serait à valoriser davantage dans le cadre du développement futur de la ville. En tout cas, une caractéristique... Mesdames et messieurs, cher public, les personnes qui présentent cette étude ont fait un travail considérable. Je vous demande, pour que la soirée se déroule bien, un minimum de respect. En tout cas, effectivement, aujourd'hui, la présence de l'eau se perçoit moins en centre-ville. Par contre, ce qui se perçoit très nettement et ce qui s'entend aussi, c'est le caractère très familial de Ville d'Avray. Donc voilà, en tout cas, les 4 traits d'identité qui nous sont apparus. Évidemment, on pourra échanger sur ceci à l'issue de la présentation. Et ce qui nous semble être du coup un défi aujourd'hui pour Ville d'Avray, c'est de faire passer la ville, en tout cas de prendre la mesure que Ville d'Avray n'est plus un village, mais une ville avec beaucoup d'équipements. C'est une vraie polarité animée. Et donc, quel centre pour Ville d'Avray ? On s'est posé la question parce que, de façon assez évidente, on nous a répondu que le centre, c'était le Colombier, c'était la place Charles de Gaulle. Mais finalement, quand on s'aperçoit que le centre-ville, pour les Dago-Véraniens, c'est vraiment un périmètre d'une centaine de mètres de périmètre qui concentre vraiment les équipements publics du quotidien. Et autour de ces équipements publics, le Colombier, l'église, etc., on a un chapelet de micro-situations, donc plein d'espaces publics qui rayonnent un peu autour de cet espace public central. Donc c'est le Mail, c'est le parc, c'est le complexe sportif très investi,
c'est le château, évidemment, et puis la rue de Saint-Cloud, notamment. Par contre, si le centre-ville, c'est un espace public qui est très bien identifié par les Daguerréovergnats, on a aussi un peu le sentiment d'un centre-ville morcelé à travers ces différentes pièces d'espace public. Et ce qui contribue à ce sentiment de morcellement, c'est le fait que finalement, la ville aujourd'hui, c'est vraiment, enfin le centre-ville en tout cas, est un carrefour, ou plutôt il y a un carrefour en centre-ville. C'est un trait de construction de la ville qui s'est développé autour de ce carrefour, mais qui aujourd'hui est aussi synonyme d'un certain nombre de ruptures. Donc le carrefour en lui-même, évidemment, qui s'étend en fait avec une ambiance routière qui s'étend sur la place Charles de Gaulle, c'est la rupture urbaine qu'on peut observer entre la place et les équipements et la rue commerçante, donc, par exemple, qui contribue à un centre-ville à la fois très resserré et très resserré aussi dans sa lecture, mais qui a du mal à inclure et à formuler une vision d'ensemble entre équipements publics, commerce, espaces centraux et piétons. Ouais. Pourtant, cette situation de carrefour, elle structure aussi l'offre commerciale. Donc, historiquement, le commerce, c'était vraiment la rue de Saint-Cloud, la rue de Versailles, qui aujourd'hui se resserre un peu plus autour des commerces de la rue de Saint-Cloud et de la rue de Sèvres. Et en fait, ces commerces et cette polarité commerciale n'arrivent pas à résonner autant qu'elles pourraient avec les équipements publics pour faire un centre-ville qui soit dynamique, où les commerces participent aussi de cette dynamique d'espace public. Ça, c'est quelque chose qu'on nous a beaucoup dit et ça nous a surpris au départ pour les Daguerréovergnats, ou en tout cas pour certains. La rue commerçante n'est pas forcément dans le périmètre du centre-ville. C'est assez atypique puisque généralement, quand on parle d'un centre-ville, on parle de la rue commerçante centrale, etc. Donc, il y a vraiment cette dualité et ce morcellement qu'on observe à Ville d'Avray et qui, du coup, fait que la perception se resserre vraiment très fort sur les espaces publics, socle des équipements. Donc au cœur de Ville d'Avray, il y a ces espaces publics et ces équipements. C'est la place Charles de Gaulle en priorité, avec son église, le Colombier. C'est aussi le complexe sportif, le parc, le Mail, voilà, qui sont vraiment au service des piétons. La crèche, évidemment. Au cœur, il y a la place Charles de Gaulle. Et la place de Charles de Gaulle, on s'est un peu posé la question du statut réel de cette place. C'est une place qui est circulée au quotidien, qui dessert les principaux équipements publics, et pourtant, paradoxalement, c'est une place qui est aujourd'hui un parking, et donc du coup, de fait, on ne perçoit pas forcément la convivialité, les échanges qui peuvent advenir. C'est la place du marché, mais au quotidien, on n'a pas forcément beaucoup d'assises. Les enfants traversent la place, mais pourtant, on nous dit que c'est un endroit un peu dangereux à traverser au quotidien. Et finalement, les usages se déportent largement sur le parc Chouban, qui est un peu le pendant vert de cette place, et sur le Mail. Et donc, du coup, on se pose la question du lien à faire entre la place, le parc, le Mail, et la façon de mettre peut-être davantage en scène cette vie ville-village et cette vie conviviale daguerréovergnienne. La façon de mettre aussi en valeur les équipements, puisque Ville d'Avray a une offre équipée assez exceptionnelle pour la taille et le nombre d'habitants, avec une très belle diversité, notamment d'offres sportives et culturelles, qu'il est dommage de ne pas mettre en valeur. Et puis tout autour, il y a ces micro-lieux un peu satellites dont je vous parlais, mais qui sont autant de richesses qui pourraient être davantage mis en lien, mis en valeur, et pour un centre-ville ou une lecture du centre-ville réellement plus large et plus vécu au quotidien. Donc c'est le cas du complexe sportif qui aujourd'hui
a un fonctionnement assez insulaire, même s'il est très utilisé par les jeunes, par les enfants. C'est le cas du château, qui aujourd'hui est un peu décroché du centre-ville malgré les centres qui y mènent. C'est le cas du square Manin qui est en cœur de ville, mais qui ne porte pas très bien son nom puisque c'est un square, mais on y a mis des voitures. Donc on se pose la question vraiment de cette articulation des espaces publics, support de vie, et des espaces publics potentiels et qu'on gagnerait en fait à développer. Parce qu'en fait, ces espaces publics, ils sont vraiment utilisés au quotidien et supportent des flux importants, notamment des jeunes et des enfants. On a 3 groupes scolaires à moins de 5 minutes à pied du cœur névralgique, du cœur battant de la ville. C'est plus de 1400 élèves, enfants, qui traversent plusieurs fois par jour la place pour aller au sport, pour aller à la poterie ou retourner en cours. Donc on a un enjeu très fort à articuler les différents équipements et les espaces publics entre eux de façon plus confortable et de façon à permettre un peu plus d'usage sur les espaces publics. Donc en fait notre enjeu ça a été la question des ruptures et de la façon de reconnecter, de recomposer un petit peu le puzzle que ces différentes pièces d'espace public qui sont d'une très belle qualité, de recomposer un peu tout ça. Ces enjeux-là, on les retrouve en centre-ville, mais on les retrouve aussi à l'échelle de la ville. Et une deuxième étape dans notre réflexion, ça a été de dézoomer et de se poser un petit peu la question du comment venir au centre. On en a beaucoup parlé, notamment lors de l'atelier avec les comités citoyens. On a beaucoup parlé des parcours piétons. Et on se pose un peu les mêmes questions et les mêmes enjeux sur la trame d'espace public plus largement, avec une spécificité de Ville d'Avray qui mérite d'être soulignée, qui est qu'il y a un réseau routier très important, avec un centre-ville qui est aujourd'hui très routier de fait par la présence du carrefour et des 2 départementales, mais on a aussi un très beau maillage piéton, et c'est une chance qu'il faudrait sans doute mettre davantage en valeur, parce que paradoxalement, tous les cheminements piétons, toutes les sentes s'arrêtent place Charles de Gaulle, alors même que c'est le cœur de la ville. On n'est pas forcément encouragé à poursuivre son parcours, on ne sait pas forcément où aller, il y a des différences de niveau, etc. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un moyen d'encourager davantage ces traversées, de rendre plus confortable l'ensemble des usages, que ce soit de pause ou de traversée sur cette place. Alors évidemment, quand on arrive dans un périmètre où il y a toujours un contexte donné, ce contexte a des données d'entrée, et notamment en termes de projet, là je ne m'attarde pas parce que ça vous a déjà été présenté, donc évidemment il y a des projets sur lesquels il faudra tenir compte et qui sont déjà des transformations qui sont déjà engagées, la rue de Saint-Cloud, les IMGP, mais on a aussi tout un espace public et un cercle de réflexion sur lesquels on peut élargir la réflexion. Et c'est ce qu'on propose de faire dans le cadre des orientations. On propose de refaire un petit peu de lien entre tout ça et d'avoir une vision un peu plus globale et réélargie du centre-ville de Ville d'Avray. Donc, ces réflexions-là nous ont conduit à formuler des orientations qui en fait sont des pistes de réflexion. Donc on a formulé 6 défis: diffuser la nature et le paysage vers le centre-ville, rééquilibrer la place des mobilités dans l'espace public, c'est-à-dire redonner un peu de place aux piétons en cœur de ville en tout cas, créer des espaces publics agréables et confortables pour toutes et tous. On a notamment parlé du confort de marche pour toutes et tous et à tout âge de la vie. Compléter et réorganiser le parcours marchand en centre-ville en s'interrogeant sur la façon dont le commerce ou notamment l'offre de restauration
pourrait animer davantage et participer à la dynamique et à la mise en dynamique du cœur de ville, mettre en réseau et accompagner le déploiement des espaces publics en partant de ces différentes pièces paysagères et d'espaces publics dont je vous ai parlé, adapter les espaces du centre-ville au réchauffement climatique et notamment toujours pour un meilleur confort d'usage. Donc de ces défis, on en a tiré 3 orientations phares. L'orientation vraiment sur les espaces publics avec l'idée de faire émerger un socle d'espaces publics confortable, harmonisé et plus animé qu'aujourd'hui. Une deuxième orientation sur la mise en valeur des parcours piétons et la facilité d'accès à ce centre-ville. Et une troisième orientation sur l'activation des pieds d'immeubles pour favoriser le commerce. Donc là, c'est vraiment toute la réflexion entre le commerce, les offres de restauration et puis les espaces publics. Pourquoi vient-on au centre? Qu'est-ce qu'on y trouve, etc. Ces orientations, on les a spatialisées, on les a mis sur une carte pour réfléchir et pour planifier un petit peu le développement du centre-ville. Donc c'est ce qu'on vous propose, en tout cas c'est ce qui a été proposé dans le cadre de l'OAP. Donc le périmètre part du haut de la rue de Saint-Cloud, au nord, part de l'extrémité du conservatoire. On va jusqu'à la Ronce, un petit peu plus bas, et on embrasse comme ça un centre-ville, disons, élargi, avec en son cœur un réseau d'espaces publics apaisés, donc comprenant le carrefour, mais surtout les espaces de vie que sont la place Charles de Gaulle, le square Manningue, qui pour nous est un lieu stratégique, puisque c'est vraiment la charnière entre la polarité d'équipement et le commerce, et parce qu'il est au cœur géographique de la ville. Donc, des orientations autour d'un espace public apaisé, des orientations autour du venir au centre et autour de la qualité écologique et du confort de marche notamment, et des orientations, disons, plus programmatiques avec la façon dont on va animer ces espaces publics, donc concrètement pour améliorer la convivialité et la qualité de vie dans le centre-ville, pour affirmer la place Charles de Gaulle comme étant la centralité, pour mettre en valeur le paysage et le patrimoine à l'échelle de la ville, renforcer la mixité fonctionnelle, c'est-à-dire la diversité des usages qu'on peut pratiquer de façon confortable, et de faire face au réchauffement climatique de façon plus générale. Donc, ce sont des orientations, des pistes de réflexion qu'on a cherché à spatialiser. Si on les décline, on va les décliner, mais d'abord peut-être... Ouais. On va peut-être faire un petit temps d'échange pour recueillir quelques observations, des réactions de la salle, voire des questions. Peut-être monsieur. Bonsoir. Vous parlez beaucoup pour nous, c'est très sympa. Est-ce que vous savez combien il y a de voitures qui passent sur le carrefour tous les jours? Est-ce que vous savez combien il y a de piétons qui passent tous les jours? Et est-ce que vous avez tenu compte dans votre étude du fait que vous avez tout Saint-Cloud et vous avez tout le circuit entre Versailles et Saint-Cloud qui passe à cet endroit-là, que vous avez tout Main de Vaucresson qui passe par là pour aller à Sèvres, et que rendre ça piéton, c'est super beau, mais on n'est pas à Rueil-Malmaison et on voit le résultat que ça a donné. Alors, oui, merci pour la question. Ça me permet de préciser quelque chose si ça n'a pas été très clair. Effectivement, la caractéristique de Ville d'Avray, c'est qu'il y a un carrefour en son cœur et que le carrefour, c'est le carrefour de 2 départementales, donc de routes très fréquentées. Ça, c'est évident et ça ne va pas changer du jour au lendemain. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'on met un plateau piéton et qu'on empêche la circulation des véhicules. Pas du tout. Il s'agit juste de se dire qu'on peut retravailler l'espace public et notamment la matérialité, donc les sols, de façon à ce que le caractère routier diminue,
qu'on n'ait plus ce sentiment d'être uniquement sur un carrefour, mais aussi en cœur de ville. Il y a des départementales qui passent dans des centres-villes sans qu'on ait ce sentiment de carrefour. Donc, l'objectif dans un premier temps, c'est de faire évoluer cette perception des choses et de redonner un petit peu plus de sécurité et d'encourager davantage les traversées piétonnes du carrefour. Mais il ne s'agit absolument pas de bloquer la circulation des départementales. Pardon, en fait j'avais 3 questions si je peux me permettre. La deuxième question, vous parlez justement des passages piétons, il y en a 6 autour du rond-point. Pardon ? Pardon, excusez-moi. Il y a 6 passages piétons. Et on a un très beau parvis devant l'église. Est-ce que quand vous parlez de refaire tout ça, refaire un centre-ville, vous parlez de bétonner, de refaire des trucs très jolis, très modernes, mais qui tiennent compte de notre patrimoine à nous, c'est-à-dire ce qu'on connaît tous les jours, ce qu'on vit tous les jours, le fait de pouvoir être devant une église qui est plutôt très sympa, avoir une place Charles de Gaulle qui est très sympa, qui est très circulante, deuxième chose. Et troisième chose, est-ce que vous tenez compte des commerces qui sont en train d'ouvrir à la Ronce et qui vont aller en conflit complet avec la rue de Saint-Cloud et leur bouffer leur chiffre d'affaires? C'est vrai aussi. Voilà, cadeau. Sur la question du patrimoine, l'idée c'est bien de mettre en valeur le patrimoine actuel et les espaces publics qui, pour un certain nombre d'entre eux, sont déjà très qualitatifs. On peut penser au parvis et à l'église, on peut aussi penser au parc qui est très agréable et très paysager. Et donc l'objectif, c'est de retravailler les lisières et les espaces publics qui, autour de ces lieux, ne sont pas forcément toujours d'une qualité similaire. Et donc là, je pense vraiment aux rives du carrefour, donc c'est-à-dire typiquement tout ce qui est Square Manning, tout ce qui est la place Charles de Gaulle, qui aujourd'hui est un parking, dans l'objectif de remettre en valeur tout ce patrimoine et ces pièces paysagères qui sont de belle qualité, mais qui sont morcelées aujourd'hui. Ça veut dire que vous envisagez de supprimer le parking. Voilà. Ouais, ça serait pas mal ça. Hein. C'est tout. Bah ouais. Ouais, bah ouais, on va enlever le parking, on va mettre. Et comment on y va? Une de nos réflexions. S'il vous plaît, en fait, là, c'est un diagnostic qui vous est présenté, et c'est justement ce qui a été constaté, ce qui vous a été présenté, c'est notamment une forme de discontinuité entre, d'un côté, les espaces sportifs, structures sportives, le mail, le parc Schumann, et après, effectivement, le parking, qui est à la fois un parking, à la fois un marché, et dans lequel, quoi qu'on ait pu tenter jusque-là, la traversée piétonne n'est pas absolument évidente. Et de l'autre côté, à nouveau, le parvis de l'église, puis à nouveau le Square Manning et la rue de Saint-Cloud. Donc toute l'idée est d'améliorer la circulation piétonne, non seulement la circulation, la capacité, les facilités de circulation pour les piétons, mais aussi la qualité urbaine, la qualité du site, c'est-à-dire qu'il y ait une meilleure, que finalement, du Mail à la rue de Saint-Cloud, ça soit juste plus agréable. Ce qui est déjà bien ne va pas être changé. Le parvis d'église, il va rester tel qu'il est. Il est tout neuf en plus. Il a été magnifiquement replanté. Il n'y a aucun sujet sur le parvis de l'église, mais peut-être que on peut reconnaître qu'il y a dans cet espace-là, dans ces espaces-là, un certain nombre d'entre eux qui pourraient être améliorés. Donc, quant à ce qui concerne la place Charles de Gaulle elle-même, on va y revenir tout à l'heure. Effectivement, c'est très bien. Monsieur, vous avez lancé le débat du parking. C'est effectivement un sujet, mais il n'y a pas encore la réponse, on l'a pas. C'est justement là-dessus qu'on va vous proposer de travailler. C'est exactement sur notamment la manière dont vous imaginez la place Charles de Gaulle dans son devenir, alors qu'aujourd'hui elle a effectivement déjà plusieurs fonctions. Comment ces fonctions peuvent évoluer, comment peut-être on peut conserver ces fonctions en modifiant un peu l'aménagement, le paysage et notamment la minéralité, etc. Voilà. Et c'est ça qui va vous être présenté tout à l'heure. Donc
là où on en est, c'est le diagnostic. Ensuite, sur les pistes d'action, eh ben oui, il y aura du débat. Je suis certaine que dans la salle, les avis sont très variés sur ce qu'il faut faire sur de la place Charles de Gaulle. Je voulais juste poser une toute petite question. Attends, juste une avant la question. Ce qui est important de dire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on ne vient pas vous présenter un projet ce soir. C'est important. On vous présente le diagnostic et les orientations qu'on pense et qu'on souhaite partager avec vous pour recueillir vos réactions par rapport à ça. Voilà. D'où ma question sur vos stats. Projet ce soir. D'où ma question sur vos stats. Est-ce que vous avez des stats de fréquentation ? Il y a des études, bien sûr. Ou est-ce qu'on peut les consulter ? Oui. Est-ce qu'on peut les consulter, les voir, y avoir accès ? On aura en fait, dans le temps, là, on est une première étape de réunion publique, donc on ne présente pas les données, mais il y aura des temps d'ateliers auxquels on pourrait regarder effectivement ces analyses sur les comptages véhicules, sur les comptages piétons. Des ateliers publics ou des ateliers de quartier ? Public. Parce que les ateliers de quartier ne sont pas publics. Hein. Non, mais on va vous présenter une méthode, des propositions justement d'associations du plus large public d'Agovernien, en tout cas tous les gens qui souhaiteront venir travailler avec nous sur la conception, la réflexion de tous ces éléments. D'ailleurs, s'il y a des volontaires parmi vous, n'hésitez pas avant de partir à venir nous le signaler et à inscrire vos coordonnées. Donc monsieur, on a noté que vous êtes intéressé. Et on vous présentera tout ça, chiffre à l'appui. Mais c'est pas pour lui, c'est pour machin. Une toute petite question. En fait, Peut-être une dernière question avant de pouvoir justement rentrer dans des pistes, vous présenter les pistes de réflexion. Et on reviendra à la fin de la réunion, on prendra un maximum de questions possibles sur la salle. Moi, c'est une question de méthodologie. En fait, c'est un très bel exposé, c'est une très belle découverte que le cabinet de conseil fait. C'est pour nous enfoncer les portes ouvertes, ça fait en gros 30 ans qu'on connaît Villavray, et sous ce temps nous sommes à peu près. Donc on ne découvre rien ce soir, et ce que je pense, c'est que les projets sont faits, et que c'est une façon d'habiller a posteriori les projets qui sont faits, et nous on va voir les projets pour pouvoir en discuter. Je vous remercie, Madame Laurent, de votre intervention. Je rappelle que vous avez pu contribuer très aisément à beaucoup de choses, puisque vous étiez vous-même élu municipal à une certaine époque. J'ai du mal à accepter d'entendre ce genre de choses. J'ai du mal à accepter d'entendre ce genre de choses parce que dans la salle, vous êtes peut-être une ancienne dagovernanienne, mais il y a dans la salle des gens qui ne le sont peut-être pas. Et je vous rappelle que pour bâtir un projet cohérent, il faut d'abord en amont avoir fait une analyse de l'existant. Ce qui vous est présenté ce soir, c'est une analyse de l'existant. Ce qui vous est présenté ce soir, c'est la possibilité d'une étape numéro 1, d'une concertation qui va s'ouvrir à partir d'aujourd'hui sur toute l'année 2024, pour vous embarquer tous ensemble, si vous le souhaitez, dans différents types d'ateliers, de balades urbaines, de réflexions. Vous serez bien sûr bienvenu, Monsieur Filatov, il n'y a aucun problème là-dessus. Avec plaisir, mais merci. Ce que je veux dire, c'est que si on est là ce soir, ça n'est pas pour enfoncer des portes ouvertes, ça n'est pas parce qu'on a oublié qu'il y avait un aqueduc sous la place Charles de Gaulle, tout le monde le sait. C'est simplement pour refaire un point d'étape, proposer à la lecture de toutes les personnes présentes et de toutes les personnes qui pourront lire après sur le site de la ville le diagnostic qui aura été fait, et leur permettre, s'ils le souhaitent, dans une démarche volontaire, de venir accompagner ce projet pour que les réalisations qui seront faites au terme des actions qu'on voudrait voir mettre en œuvre correspondent à ce que chacun ici a envie de voir devenir sa ville. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, alors sur la question, je vais détailler espace par espace, qui est de l'ordre du schéma. Pour revenir sur le statut des représentations qu'on a dans ce document et sur lesquelles on travaille actuellement, vous n'aurez rien de plus précis que ça, dans le sens où nous sommes dans une représentation schématique qui est une première forme de représentation, de premières idées. Vous allez voir qu'il ne s'agit absolument pas de plan, de dessin, de projet. Donc l'objectif, c'est juste de spatialiser les premières idées. Et du coup,
Donc dans cette grande orientation, cette première grande orientation dont on parle, qui concerne les espaces publics centraux, on a plusieurs réflexions, pistes, déclinaisons en fait par sous-espace d'idées. Le premier, évidemment, c'est la place Charles de Gaulle qui nous semble être un point crucial, central. Un deuxième qui n'est pas moins important, c'est la charnière que fait le square Maningue, qui aujourd'hui n'est pas un square, mais cet espace public qui relie vraiment les deux rues commerçantes et la polarité d'équipement, qui aujourd'hui ne remplit pas son rôle de charnière urbaine. Et donc du coup, la question c'est comment on fait pour que ça le redevienne. Une troisième série de réflexions sur la question des parvis d'équipement et la façon dont on met davantage en avant et en valeur l'offre équipée du centre-ville. Et une dernière série d'actions sur la requalification du rond-point, ou plutôt la façon d'améliorer le rond-point et ses rives. Sur la place Charles de Gaulle, donc l'idée c'est de la réaménager en ayant en tête un certain nombre de besoins, notamment le besoin d'une traversée sécurisée pour tous, c'est-à-dire les enfants aussi, les personnes âgées, et retrouver une diversité d'usages. Une diversité d'usages, c'est-à-dire qu'on puisse aller au marché, évidemment, mais qu'on puisse aussi s'asseoir pour discuter, qu'on puisse, pourquoi pas, jouer sur la place centrale du centre-ville, pourquoi pas avoir un peu plus de végétation et un peu plus d'ombre sur cette place. Donc, l'idée, ce serait de réaffirmer ce caractère piéton en conservant l'emprise du marché qui est l'emprise assurée que vous voyez là, mais en plantant davantage, et les deux sont compatibles d'un point de vue technique, de pouvoir mieux faire le lien et la transition, la lisière du point de vue matérialité, nivellement des sols, lisibilité dans l'espace public entre la place minérale, urbaine, qui finalement met en scène la vie conviviale de la ville, et les espaces verts sur lesquels aujourd'hui sont repoussés les usages et l'ensemble des usages. Donc, c'est-à-dire le petit parc ici et puis le mail. Donc, ça c'est pour le travail sur l'espace public. On propose ensuite, en tout cas c'est une des idées qu'on a eues, de pouvoir animer cette placette avec une offre de restauration donnant sur la place qu'on proposerait d'installer, pourquoi pas, dans le pavillon Beaulieu qui aujourd'hui sert pour... Vous entendez ? Qui aujourd'hui sert donc du coup pour la logistique marché, mais qui pourrait peut-être servir à autre chose demain et pourquoi pas en faire une offre de restauration qui anime la place. En tout cas, ce sont les premières pistes qu'on a eues. Pour l'instant, donc le but, c'est de réaménager la place en quelque chose de plus piéton. Maintenant, c'est encore très vague comme idée, et le but, c'est de creuser la question avec vous durant les démarches de concertation qui vont avoir lieu cette année. Donc on part de ce premier objectif et on se pose la question de quel avenir exactement on veut pour cette place, quels usages sur la plage, qu'est-ce qu'on y fait demain, pourquoi on y vient, pourquoi on y reste, à quel moment de la journée, avec quelles ambiances aussi, comment on fait évoluer ce qui est aujourd'hui un parking essentiellement, en tout cas la plupart du temps, en quelque chose d'autre. Donc ça c'est pour la place Charles de Gaulle. Je poursuis juste sur cette orientation, comme ça on a une vision globale des espaces publics centraux. Sur le square Maningue, qui est au moins aussi important. L'idée, c'est de retrouver le statut de square, en fait, en réaménageant l'espace public de façon à faire une liaison douce, piétonne, végétalisée, entre les deux rues commerçantes, et de pouvoir animer, là encore, avec une petite offre commerçante, et on a fait des études de commerce qui montre qu'il y a la possibilité d'implanter plus d'une offre de restauration. Et ça nous semble une bonne idée et un bon moyen de réanimer un petit peu ce centre-ville.
Donc l'idée, ce serait d'aménager le square et de créer une offre de restauration conviviale et abordable. Maintenant, la façon dont on le fait, ça, pour l'instant, on n'en a pas la moindre idée. Quels usages, comment faciliter les liaisons, tout ça, c'est encore à discuter. Une troisième piste, une troisième idée, donc c'est la requalification des parvis des principaux équipements. Quand on dit les parvis, c'est vraiment comment on accède aux équipements, donc au complexe sportif et au colombier, la maison pour tous, la bibliothèque, le cinéma, etc. Donc ce qu'on propose de faire, c'est de harmoniser l'ensemble des sols et créer une strate arborée, végétale, qui remaille un petit peu l'ensemble des équipements, qui fassent davantage le lien entre place animée et parc ombragé. Maintenant, la question est ouverte sur la façon dont on pourrait davantage faire sortir les équipements sur la place et la façon dont finalement ces parvis peuvent devenir aussi davantage des lieux de pause, de convivialité qu'ils ne sont aujourd'hui. Sur la... Ah oui, donc ça c'était juste le petit zoom. On se pose notamment la question de réouvrir une sente à l'endroit du gymnase et de l'entrée du gymnase pour essayer de mettre un peu plus en avant et le complexe sportif qui est un des lieux ressources du centre-ville et qui vient d'être rénové. Donc la lisibilité de l'offre et puis la création d'autres cheminements, d'autres ouvertures, d'autres accès au centre-ville. Sur la question du rond-point, évidemment, ce sera toujours un rond-point. Évidemment, on ne va pas déplacer les départementales. Par contre, ce qu'on se dit, c'est qu'on peut quand même retravailler un certain nombre de choses pour avoir un espace public plus qualitatif à cet endroit-là. La qualité des matériaux, les nivellements des trottoirs, notamment. Pourquoi pas la végétalisation sur ces rives. La question est ouverte pour, en tout cas, essayer d'apaiser un peu plus ce carrefour, qu'on ait aussi le sentiment d'être en centre-ville quand on est à cet endroit-là. C'est l'idée. Pour la question du venir en centre-ville, là aussi on a essayé de décliner nos réflexions. Venir en centre-ville, c'est d'abord sentir qu'on est en centre-ville, donc à quel endroit on marque l'entrée en centre-ville, à quel moment on se sent dans un espace où les piétons ont aussi leur place. Comment on complète et on améliore les boucles piétonnes qui sont existantes, mais qui gagneraient peut-être à être davantage mises en valeur. Comment on signale les points d'intérêt de façon générale, et notamment les commerces. On a travaillé sur le stationnement, évidemment, c'est une question à laquelle on n'échappera pas si on veut retravailler les espaces publics. Et enfin, une question sur l'accueil touristique ou l'accueil du visiteur de façon générale, avec peut-être l'idée d'avoir plusieurs parcours découvertes en centre-ville. Sur la question des entrées, aujourd'hui, en fait, on arrive au centre-ville de Ville-d'Avray et on se pose un peu la question, ah bon, bah alors c'est ici le centre-ville, dans le sens où c'est très routier tout au long et jusqu'au carrefour, et donc du coup on se pose la question de marquer un petit peu plus ces entrées-là, notamment à l'endroit du conservatoire, à l'endroit de l'école primaire, à l'endroit du parking Malglaive, notamment. L'idée, c'est de réaménager mais peut-être simplement les entrées de ville. L'amélioration des boucles piétonnes, donc ça on en a beaucoup parlé, notamment lors de notre atelier avec les comités citoyens. Elles existent, il suffit de les renforcer avec notamment à certains points, ajouter des assises, des points d'ombre, mais ça reste à préciser et à rediscuter. Signaler les points d'intérêt depuis la gare et les entrées de ville, juste pour donner un peu plus d'ampleur aux équipements et au commerce de Ville-d'Avray.
signaler restructurer et réaménager le stationnement. On pourrait notamment penser à améliorer la signalétique sur le stationnement de façon à mieux répartir les flux de voitures et à rationaliser un petit peu la façon dont les gens se garent en centre-ville. Et en faisant ça, l'idée c'est qu'on peut gagner de la place sur l'espace public pour en faire autre chose. Donc des espaces de pause, des espaces un peu plus verts, etc. Donc l'idée c'est vraiment de rationaliser l'existant et de réaménager et de mieux signaler l'offre de façon à ce que le fonctionnement soit plus fluide. Un dernier point sur l'accueil touristique, c'est de dire Ville d'Avray a beaucoup de ressources. On peut en faire des parcours de découverte à travailler sur plein de thématiques, les étangs et l'histoire des arts par exemple, l'architecture, le sport et la nature. Bon, là c'est des idées un peu plus transversales on va dire, mais sur lesquelles il serait vraiment très intéressant de travailler avec les personnes volontaires. Une dernière orientation sur les pieds d'immeubles et de façon plus générale les commerces et les activités qu'on peut trouver pour essayer de réanimer aussi animer un petit peu l'espace public. Là l'idée c'est de retravailler sur le linéaire commercial, mais effectivement un certain nombre de cellules de locaux vacants réouvrent aujourd'hui et une offre se redéveloppe, donc finalement c'est quelque chose qui est déjà en cours. Notamment sur la question de l'alimentation et sur la diversification de l'offre alimentaire, qui est un point qui nous a été pas mal remonté, notamment durant les micro-trottoirs qu'on a pu faire sur la question des commerces, et favoriser l'implantation des nouveaux porteurs de projets. Donc ça, c'est plutôt une action technique en lien avec la ville, les commerçants et les acteurs intéressés, notamment la chambre de commerce, par exemple. Donc une action un peu plus technique. Sur l'émergence d'un linéaire continu, il s'agit juste de renforcer et de rendre à nouveau attractives les cellules qui aujourd'hui ne sont plus utilisées. Donc les cellules sous les arcades en priorité, mais ça c'est quelque chose qui est déjà porté et qui est déjà en train de se faire. Développer une offre de restauration en centre-ville. Donc là je vous en ai un petit peu parlé, si on formalise un petit peu l'idée, on nous a beaucoup dit qu'il manquait de lieux de restauration et de diversification de lieux de restauration dans le cœur de Ville d'Avray. On pourrait implanter 3 à 4 offres supplémentaires, notamment de la restauration rapide et de la restauration abordable, qui s'étendrait aussi sur l'espace public, donc qui contribuerait à animer, tout simplement, avec une terrasse par exemple. Une dernière, et donc la dernière action sur l'implantation des nouveaux porteurs de projets, qui est un peu plus technique. Donc finalement, l'idée, les idées qui sont schématisées ici, c'est d'abord d'avoir des espaces publics centraux qui soient mieux reliés et plus apaisés, et sur lesquels on puisse implanter un certain nombre d'usages et encourager un certain nombre d'usages à se développer. Notamment des espaces de pause, etc. Peut-être que c'est le moment d'échanger sur la base de ces premiers schémas. Je ne sais pas si... Est-ce que vous partagez ces premières pistes de réflexion? Moi, je voudrais parler du parking. Il y a plusieurs mains qui se lèvent, peut-être des gens qui n'ont pas encore pris la parole. Merci, oui. Étant donné que j'ai quand même participé à l'élaboration du rond-point, le fameux rond-point Areco, dans les années 2009-2012, faites très attention à ce rond-point, parce qu'il a participé à la fluidité de l'écoulement du carrefour, en permettant effectivement de deux voies dans le carrefour lui-même. Et quand vous avez un speeder-remorque qui fait à peu près dans les 15 mètres, qui gentiment fait le tour du rond-point, je vois que les petits espaces que vous mettez en plus, vous allez vous les faire bouffer. Aujourd'hui,
les espaces qui sont schématisés ici correspondent à l'existant. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on peut aussi travailler avec l'existant sans changer la forme du carrefour actuel. Il s'agit juste de travailler sur le niveau des trottoirs, sur la matérialité, mais rien que ça peut aussi contribuer à changer beaucoup dans la perception des choses. Il ne s'agit pas d'un plan, il s'agit d'un schéma. Mais effectivement, ces questions très techniques seront fondamentales et seront à regarder de façon plus précise dans la phase d'après, c'est-à-dire la phase de projet réellement, où on va formaliser par du dessin plus précis et donc du coup en tenant compte largement de ces contraintes. On va avoir les simulations qui ont été faites par le département en 2012. Oui, tout à fait. Je peux prendre la parole. Oui. Bonsoir, Jean-Yves Pesti, de Génération Vitabrel. Donc j'avais déjà un remerciement global sur la présentation. C'est vrai que pour présenter le sujet, la ville, aux élus GPSO, à l'administration, la présentation est formidable. C'est vrai qu'on n'a pas appris énormément de choses, à part voilà, s'il y a quelques nouveaux venus, nous l'espérons. Déjà, bravo pour le travail qui pourra informer les élus de notre communauté d'agglomération. Là, on va adresser 2 éléphants dans la pièce quand même. On a, le 26 juin, été invité à délibérer sur un protocole d'accord avec justement un promoteur immobilier pour réaménager la poste, donc la détruire, pour réaménager Champ-de-Clair, Pradier, donc les détruire et faire des constructions. Et là, on a tourné, on a discuté de toutes les rues, les pots de fleurs, etc. Ça, c'est un sujet. Il y a des éléments, notamment du Scormana, qui sont à voir. Mais quelle est cette présentation où on ne parle pas vraiment d'un sujet qui est crucial, avec des ventes de terrain, qui impose l'aménagement de la crèche à côté du Maglev. On a vraiment un gros éléphant dans la pièce qui serait pertinent d'adresser plus en détail avec justement un aspect budgétaire. On l'a vu en conseil, mais ce serait bien de le revoir. C'est quand même 4 millions à l'échelle de la ville avec des ventes de terrain à faire. Et si jamais les opérations connaissent le moindre anicroche, on peut se retrouver vraiment dans une situation complexe à l'échelle de la ville. Voilà. Est-ce qu'on pourrait avoir vraiment un focus sur ces éléments-là qui sont cruciaux à l'échelle de la ville, avec la destruction de la poste et la destruction de tout ce qui concerne Pradier et Champ-de-Clair. Et évidemment tout l'aménagement, etc., notamment pour les enfants qui bénéficient d'un cadre arboré quand même appréciable au niveau de Champ-de-Clair et de Pradier, qui, là, dans la nouvelle crèche, même avec des prodiges architecturaux, je ne vois pas comment on pourrait appliquer ça. Je vous remercie. Bravo. Bravo. Alors, en introduction, j'ai présenté le contexte dans lequel cette étude urbaine allait être présentée, en précisant bien qu'en effet, il y avait un certain nombre de choix qui avaient été faits, qui avaient d'ailleurs eux-mêmes fait l'objet d'un certain nombre de discussions et de concertations. Et je rappelle sur le projet Inventons la métropole du Grand Paris, qu'on est passé de 4 à 2 parcelles, et c'est justement pour ça que on parle aujourd'hui du square Maningue en termes pour lui donner pleinement cette fonction de square qu'il a perdue il y a plusieurs années quand il a été utilisé comme un parking provisoire au départ, et puis finalement cet usage s'est installé. Donc le sujet est de la poste, avec la construction, la programmation, elle a déjà été largement développée. Elle a été développée dans le protocole qui a été présenté en conseil municipal et adopté en conseil municipal. Elle a été présentée dans notre magazine. Pour vous donner quelques éléments, les négociations sont toujours en cours avec la Poste, qui était un vendeur pressé à un moment donné et puis qui l'est peut-être un peu moins aujourd'hui, mais qui a de toute façon maintenu son intention de vendre. Et de la même façon, on a déjà répondu sur le fait que la crèche Pradier ne répondait plus ni aux normes environnementales, thermiques, énergétiques, ni aux normes de la PMI, et qu'elle était en plus extrêmement inconfortable
pour les professionnels de petite enfance qui maintenant préfèrent travailler dans des crèches de plein pied. Il se trouve que de toute façon, la rénover en site occupé était infaisable, que fermer la crèche pendant 2 ans, c'était également inconcevable. Et en plus, ça nous aurait coûté beaucoup d'argent à la ville. Je rappelle que la maternelle Chanteclair, dont on se délecte de dire que c'est un site merveilleux pour les enfants, oui mais elle est fermée depuis 14 ans. Elle est fermée depuis 14 ans puisque la population, la démographie de la ville a évolué et qu'il y a aujourd'hui beaucoup moins d'enfants qu'il n'y en avait autrefois et qu'il faut que nous, on a en responsabilité le devoir de tenir compte de l'évolution démographique. Alors certes, elle sert encore pour certains usages partiellement puisqu'il y a le relais assistante maternelle qui se trouve à l'intérieur et qui est effectivement très apprécié, mais là on parle de la totalité de l'école, on ne parle pas d'un espace en particulier. Tous ces espaces importants, il faut les chauffer, les rénover demanderait des investissements énormes et encore faudrait-il pouvoir leur donner un usage. Nous, le sujet, c'est ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est la problématique du logement, et en particulier du logement de nos aînés. Vous êtes un certain nombre ici, peut-être, je ne sais pas, à avoir déploré l'absence ou l'insuffisance du nombre de logements sociaux. On a mis longtemps avant de pouvoir répondre à la demande des Dagovéraniens. On commence de mieux en mieux à y répondre, mais c'est très lent. Donc, on ne peut pas s'exonérer de cette responsabilité-là, qui est celle de loger des gens, de loger des habitants dans des situations financières et sociales variées. C'est notre responsabilité. Donc, faut-il garder une ancienne école vide et une crèche qui ne fonctionne plus et ne pas améliorer de façon substantielle l'offre de logement que les Dagovéraniens attendent? Moi, je crois que nous sommes responsables et nous voulons adresser l'ensemble de ces enjeux. Rien n'est facile. Moi, c'est pas. Nous veillons à essayer d'avoir une vue d'ensemble pour répondre avec les quelques possibilités que nous avons dans la ville de la manière la plus intelligente possible. J'entends bien que ça ne convient pas à tout le monde, mais on a, nous, la responsabilité d'agir. On a aussi la responsabilité d'agir en faveur des personnes porteuses de handicap. On a la responsabilité d'agir en faveur de la transition énergétique et avoir des logements, des bâtiments publics qui soient beaucoup plus sobres. On a la responsabilité d'agir pour ne pas garder des bâtiments mal entretenus et qui coûtent très cher à la ville. Donc c'est dans ce sens que ce projet que vous appelez l'éléphant dans la pièce et qui est parfaitement assumé par la municipalité a été pensé. Ce soir, le sujet, c'est l'ensemble du centre-ville, avec en particulier la façon dont on va vivre dedans, à hauteur de piétons, à hauteur de personnes qui font ses courses, à hauteur de personnes qui se déplacent pour aller consommer, pour aller sur son lieu de travail, pour aller se soigner, pour aller à la médiathèque, pour aller à l'église, pour aller au supermarché, pour passer d'une salle du terrain de foot à la rue de Saint-Cloud ou au contraire à la Ronce. C'est ça les sujets. Voilà. Donc je vais rendre la parole à nos interlocuteurs de ce soir de façon à ce qu'ils puissent poursuivre leur présentation. Le fait de dire que vous ne découvrez rien, pour nous, est plutôt en tout cas
confortant, dans le sens où ça veut dire que ce qu'on vous présente, c'est quelque chose que vous partagez, parce que c'est vous qui avez cette expertise en tant qu'habitant, en tant que Dago-Véranien, de pratique de ce centre-ville, et l'important, c'est ça, effectivement, qu'on partage avec vous ce diagnostic et ces intentions, pour qu'après on puisse continuer les étapes de concertation et travailler vraiment sur les projets et l'articulation des différents projets du centre-ville dans leur ensemble, dans sa globalité. Voilà, pour mieux vivre demain dans ce centre-ville. Excusez-moi, j'ai juste un truc à dire. Si à chaque fois on n'est pas d'accord avec la mairie, on se fait remballer comme M. Pesty vient de se faire remballer, ça va être vite fait le débat. Hein. Parce que là, vous dites qu'on est d'accord, on n'est pas d'accord avec vous. Hein. On n'est pas du tout d'accord avec votre analyse. Hein. Parce que je suis désolé, les deux immeubles font partie du centre-ville. Donc de dire on n'en parle pas ce soir parce qu'on met des arbres... Je viens d'en parler, monsieur Lamy. Non, mais juste dire le contraire. Non, mais vous vouliez voir les images, c'est pas l'objet de la réunion de ce soir, et en plus on n'a pas d'image. Non, on a... Alors, Monsieur moi, Pesty... j'avais demandé la parole. Monsieur Pesty a dit on n'en parle pas dans vos projets. À aucun moment, on parle de ces deux immeubles. Non, non, depuis tout à l'heure, elle n'en parle pas. Depuis tout à l'heure, vous n'en parlez pas. Elle n'en parle pas. Elle parle de tout. On est là. On en parle pas. Allez-y, montrez-moi. S'il vous plaît. On continue puis faire une deuxième réunion sur ce sujet. Ouais, évidemment, on fera une deuxième réunion. Continuons. Ouais. Moi, je vous ai posé 3 questions, j'ai pas eu de réponse. Hein. Oui, s'il vous plaît. Alors, moi, je vais rejoindre effectivement ce que vient de dire M. Pesty, puisque les positions de la ville sont nées de ce constat il y a 3 ans de ne pas voir le centre-ville, excusez-moi, défiguré. La place Charles de Gaulle est une très belle idée. Personnellement, je la partage, mais elle n'est pas nouvelle. Ça fait 27 ans que j'habite à Ville-d'Avray et j'ai encore le souvenir, il y a une quinzaine d'années, d'avoir vu dans Ville Info un très beau plan que vous avez fait exposer, à l'époque quand M. Badré qui est dans la place, dans la salle, avec arboré la place Charles de Gaulle et l'arrière ménager. Et en soi, sincèrement, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Par contre, ce qui est plutôt dérangeant, c'est qu'on habille la mariée, mais on les habille de l'autre côté, puisqu'effectivement, comme l'a dit M. Pesty, et comme je pense l'inquiétude est là, c'est que vous avez parlé de morcellement, vous avez parlé aussi de cheminement apaisé. Alors ces cheminements apaisés, on a la chance de les avoir à Ville-d'Avray, parce que comme vous l'avez très bien dit, on a un très joli mail qui dessert le centre-ville aux étangs, on a des centres, on a la centre qui va au château. Donc l'apaisement, sincèrement, on l'a, et c'est ce qui fait la force de cette ville, d'être dans une petite ville qui, aujourd'hui, au moment du changement climatique, comme Madame la maire vous l'avez exprimé en début de réunion, eh bien, est exceptionnelle, est unique. Et le sujet principal de cette réunion ce soir, c'est pas l'aménagement de Charles de Gaulle, parce que c'était pas du tout ce qui était prévu, même si je dis que c'est reste une bonne idée, c'est effectivement la destruction de la parcelle Pradier-Champclair, ainsi peut-être celle de la Poste, et, je finis de parler, la construction d'une crèche enterrée. Alors on va effectivement décider de ne pas rénover, de ne pas réhabiliter, alors que ça fait partie des préconisations du département aujourd'hui, de rénover, de réhabiliter, pour construire une crèche enterrée sur une toute petite parcelle coincée entre la Java et Malglaive, et pour surtout le même nombre de berceaux. On ne va pas passer d'une crèche de 60 à 100 places, non, on va reconstruire une crèche avec 60 berceaux à l'identique de la précédente. Et nos enfants, tous les enfants, en tout cas nous les vieux qui avons eu des enfants, ils ont évolué dans la nature, dans un parc, et aujourd'hui, il n'y aura plus du tout d'espace vert sur cette crèche enterrée, puisque j'espère que ce soir, la mairie nous montrera les plans de cette crèche, ainsi que les plans qui remplaceront Pradier-Champclair et la Poste. Bonsoir Madame Séchal. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Agnès Wiesleber, l'adjointe au maire à la petite enfance. Donc je vous précise qu'il ne s'agit absolument pas d'une crèche enterrée. J'ai lu des choses absolument abominables, comme quoi il n'y aurait plus d'espace vert. En fait, vous n'avez pas compris du tout. Alors déjà, on ne crée pas plus de berceaux. Pourquoi? Tout simplement parce que l'offre est adaptée aux besoins de la ville. C'est-à-dire que je vous rappelle que la crèche Fanny, justement, eh bien, nous l'avons attribuée à la crèche des Petits Bouts, qui est une crèche parentale, tout simplement parce que la natalité sur Ville-d'Avray baisse. C'est une réalité. Et je pense que vous avez tous regardé les informations et vous l'avez constaté également que partout, les naissances diminuent.
Voilà, c'est une réalité française. Les naissances diminuent. Et nous ne sommes pas épargnés à Ville-d'Avray. Voilà. Donc, je vous le précise. Et je vous précise également que nous avons une offre très diversifiée. Pour en revenir à cette crèche, nous l'avons étudiée justement pour qu'elle soit adaptée sur un seul niveau, pour que ce soit agréable à la fois pour les enfants et pour les professionnels. Ce n'est pas du tout une crèche enterrée. Elle est faite d'espaces verts, elle est faite également de puits de lumière. Il y aura de la lumière, il y aura des espaces verts pour les enfants où ils pourront grandir vraiment dans des conditions bien meilleures et avec des normes au niveau à la fois énergétique, à la fois environnemental, bien meilleures que la crèche Pradier qui est actuellement vétuste. Je vous le dis, je la fréquente tous les 15 jours pour voir les professionnels et tout le monde, donc les professionnels, comme les parents, comme les enfants, aspirent à avoir des conditions meilleures que cette crèche Pradier. Voilà, je vous remercie. Pourquoi on voit pas les plans? Juste pour préciser, pour qu'on remette les choses dans l'ordre, vous avez bien compris que si on vous parle des orientations ce soir, c'est parce que le PLUI va bientôt être présenté au vote de GPSO et que cette OAP doit figurer dans le PLUI. Donc il est important ce soir que vous ayez sous l'égide de l'aspect réglementaire de ce que doit être cette OAP, la possibilité de pouvoir nous accompagner pour la mise en œuvre des intentions qui seront décrites dans ce nouveau PLU. Je rappelle que dans le PLU aujourd'hui, nous avons des OAP, dans tous les PLU de France, il y a des OAP, et que c'est l'occasion aujourd'hui de venir alimenter et faire évoluer les OAP qui étaient inscrites dans le PLU d'aujourd'hui pour que la spécificité de Ville-d'Avray dans le PLUI soit une spécificité qui ait eu vos travaux, votre approbation, et que nous puissions après, dans la mise en œuvre de ces spécificités, pouvoir les décliner ensemble. C'est pourquoi l'ouverture ce soir, je le redis, et M. de Noirmont va vous le préciser tout à l'heure, c'est un premier pas sur un travail à faire en commun avec vous tout au long de cette année pour la mise en œuvre. Mais l'urgence aujourd'hui, c'est de pouvoir vous présenter, pour ne pas faire les choses dans notre coin, comme certains peuvent le prétendre, quelque chose qui entre dans le réglementaire du PLUI, qui est à l'aube de sa présentation en délibération au Conseil de territoire, puis ensuite à nos différents conseils municipaux. Je dis, il y avait des questions, encore des questions, mais qu'on prendra après de façon à couper le rythme pour que les gens oublient. Quelqu'un dans la salle avait évoqué le fait que l'idée de transformer la place Charles de Gaulle n'était pas nouvelle, et non, effectivement, elle n'est pas nouvelle. Mais là, l'objectif, c'est d'essayer de préciser un petit peu ces idées-là avec vous. Et donc pour ça, l'idée, c'est de continuer le chemin qui est, effectivement, aujourd'hui, on vous présente, vous avez l'impression de tout connaître, et effectivement, on en est peut-être à l'étape 0, mais qui était quand même nécessaire à faire, notamment dans ce cadre de réglementaire d'OAP. Et donc du coup, là, on commence à discuter finalement du projet, enfin des projets en tout cas. Une discussion, c'est un échange. Cette concertation. Donc, l'aspect concertation citoyenne a déjà été évoqué plus d'une fois ce soir. Juste avant que vous puissiez poser vos questions, deux choses à retenir. Pourquoi cette concertation citoyenne? Il y a au moins deux bonnes raisons. Je crois que ce qui vous a été présenté ce soir, c'est un diagnostic nourri par des études, une concertation qui a existé, des orientations qui vous sont présentées au nombre de 3. Et je dirais l'enjeu, c'est tout reste à faire. Et ce reste à faire, c'est le contenu même de ces projets que nous voulons
co-construire, je dirais, avec vous. Et c'est l'objet de cette concertation qui correspond aussi à notre volonté politique depuis le début de notre mandat, qui est d'associer les habitants de Ville d'Avray en amont de tous nos projets, surtout sur un projet essentiel comme ce projet du centre-ville, et de penser les actions étape par étape de façon concertée. Donc on est vraiment dans cette logique, je dirais, de cette ambition de construire ce projet de centre-ville de façon cohérente, équilibrée et sur lequel tout le monde va s'y retrouver. C'est vraiment, on parle du poumon de la ville, on parle de l'identité de la ville. Donc c'est l'essence même du pourquoi, de l'importance de cette concertation. Alors comment nous allons procéder? Elle débute ce soir avec cette réunion. Elle va se poursuivre bien sûr avec des étapes dont les prochaines vont commencer au mois de mars. Cette concertation, elle se traduira sur différentes formes. La liste n'est pas, dans tout ce que je vais vous dire ce soir, la liste n'est pas exhaustive. On est preneur aussi de recommandations, mais on a pensé à des balades urbaines pour partager en situation, pour ceux qui connaissent moins la ville, se forger, se conforter dans le diagnostic et ce qui a été échangé ce soir. Nous pensons à une exposition pour présenter le devenir du centre-ville. Nous voulons bien sûr développer des ateliers thématiques autour des 3 thèmes, donc espace public, accessibilité et puis bien sûr commerce. Nous voulons bien sûr, pour ceux qui ne pourront pas physiquement être partie prenante dans les ateliers, utiliser aussi la plateforme citoyenne pour pouvoir toucher un maximum de monde et permettre à chacun de s'exprimer. Et puis bien sûr, l'ambition, c'est d'être capable, en fin d'année, d'avoir une réunion publique qui viendra, clôturer toute cette concertation et qui devra exprimer le cahier des charges qu'on aura co-construit ensemble sur tous ces projets. C'est ça l'ambition. Alors maintenant, comme ça vous a été dit, c'est l'affaire de tous. D'ailleurs, on ouvre un registre dès ce soir pour permettre à chacun déjà de s'inscrire, pour participer à cette concertation citoyenne au niveau du public. Bien sûr, les comités de quartier continueront, à contribuer aussi à cette réflexion. Je rappelle au passage que les conseils de quartier, ce sont plus de 45 citoyens qui se sont engagés pour améliorer le quotidien de leur ville. Donc ils sont aussi représentatifs que d'autres. Donc ça, c'est pour préciser quand même aussi les choses. Et puis bien sûr, nous aurons aussi des entretiens ciblés que nous aurons avec les associations, les commerçants, les jeunes, le club senior et d'autres. Donc la liste, là aussi, n'est pas exhaustive. Et l'objectif, comme ça l'est indiqué là sur cette dernière slide, c'est autour de ces 8 points d'élaborer vraiment ce cahier des charges. Et c'est vous qui allez, avec nous, à la lumière du diagnostic et des orientations et des études qui vont existantes et celles qui seront complétées. Tout à l'heure, on a parlé des problèmes de la voiture. On va avoir une étude sur tout ce qui touche le stationnement pour vraiment diagnostiquer aujourd'hui ce qui est l'occupation réelle sur la ville et de matcher ça avec les besoins. Donc ce sont des éléments qui seront mis à disposition des ateliers pour effectivement nourrir et écrire ensemble ce cahier des charges sur tous les projets dont on a parlé ce soir. C'est le temps de poser vos questions. Je pense qu'il y a beaucoup de mains levées. Madame, monsieur, ici, Fares, là. Ensuite, alors, peut-être monsieur et madame ensuite, et monsieur ensuite. Moi, je veux des chiffres, c'est bonsoir. Bonjour. Pardon. Monsieur, allez-y, oui. Jean-Marc Bourris, association d'Agoverna.
J'ai entendu parler ce soir de concertation et de co-construction, que c'était l'affaire de tous. J'ai l'impression de ne pas être le seul à ne pas avoir bien compris l'objectif de la réunion ce soir. Et j'ai l'impression que ce n'est pas nouveau, parce qu'il y a quelques temps, ça avait été un petit peu pareil. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas été ici depuis 30 ans à Ville-d'Avray, je voudrais quand même rappeler un peu l'historique du centre-ville, sans être long. Désignation des lauréats. Désignation des lauréats en juin 2019. Présentation au conseil municipal en octobre 2019. Présentation publique en novembre 2019. Vous monopolisez le Bon, monsieur, si vous pouvez poser une question, on est plutôt là pour répondre à des questions. Donc si vous avez une question, allez-y, posez-la, mais de façon très courte, s'il vous plaît, pour laisser la parole aux nombreuses mains qui sont levées derrière vous. Je rappelle l'heure, il est déjà 22h18, donc on ne va pas tous rester là jusqu'à minuit. Donc monsieur, s'il vous plaît, votre question de façon très courte. Il faut commencer plus tôt. Avec une réponse courte. Vous avez donc rallongé le propos. Pour faire court, GPSO, séance du conseil. Votre question, monsieur. On va passer à la question suivante. Alors, plutôt que de parler de l'historique, est-ce que vous parlez de l'avenir? Est-ce qu'il est coupé? Laissez-le parler quand même. Alors, plutôt que de parler de l'historique... Alors, est-ce que je peux tout de même aligner deux mots sans être systématiquement coupé? Mais j'aimerais bien. Vous ne faites pas un historique, vous posez votre question. Est-ce que vous avez compris que... On a très bien compris votre but, monsieur. Voilà, représentatif, on est contre. C'est qui lui? Très bien. C'est qui lui C'est quelqu'un de la ville. Séance du conseil territorial. Bon, monsieur Bourris, le temps que vous prépariez une question concise, on va passer le micro à quelqu'un d'autre. Excusez-moi. Il a été promis une présentation du projet au premier semestre 2023. C'est écrit, n'est-ce pas? Je ne l'invente pas. Assorti d'un commentaire répété à propos de la modification numéro 2 du PLU. J'ouvre les guillemets. Actuellement, les deux parcelles concernées par cette modification, dont on ne parle pas ce soir, sont déjà imperméabilisées. Elles présentent par ailleurs un intérêt faible, voire nul, pour la biodiversité. Donc, en 2023, premier semestre, nous devions avoir une présentation de ce projet des deux parcelles. Nous sommes au premier semestre 2024. La question, c'est quand est-ce que cette présentation a eu lieu? Merci.